rentrée, n'importe qui, le comptable première année ou même l'étudiant, l'élève en CP te dira qu'il vaut mieux que tu rentres un peu d'argent plutôt que de dépenser 800 millions d'euros. Ils sont obligés de faire ça. Et puis après ça, tu m'expliques qu'il va redresser le pays, qu'il va inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. Non mais vous êtes fous quoi. 800 millions d'euros de qui? Vous êtes fous les socialistes. Parce que les charges qui vont peser sur le transport, elles vont se répercuter aux consommateurs. Didier, moi je te le dis, c'est clair. Les dettes, elles viennent de qui? Les 800 millions d'euros, c'est qui les a? C'est pas le problème. Parce que si aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes à côté du sujet. Tous les sous que tu vas prélever à l'écotaxe, ils pèseront sur les ménages. Il vaut mieux des rentrées. Directement ou indirectement. Il vaut mieux des rentrées que cramer 800 millions d'euros. Tu enfonces le pays dans la récession un peu plus. Pourquoi est-ce que c'est à côté du sujet? Moi, je pense que vous êtes à côté du sujet. Je pense que la problématique, c'est le manque de moyens de l'État. Pourquoi l'État a-t-il fait cette concession? Pourquoi l'État a-t-il fait cette concession? Parce qu'il a donné au privé la dépense sur les portiques. Pourquoi? Parce que lui-même est au bout de ses ressources, donc n'avait pas les moyens. Il a donc fait un contrat, parce que cette société de droit privé a dépensé de l'argent. Les portiques, on les a vus fleurir partout en France. On les voit à Paris, ils sont sur le périphérique, et je parle pas de Grande Nationale au fin fond de la Bretagne, je parle du périphérique, de la Porte de la Chapelle à Paris. Ceux qui tournent autour de Paris vont passer. Ce que vous pensez être des contrôles de radar la faute à qui en fait? Non mais je te demande juste, Franck, la faute à qui? Les 800 millions, la faute à qui? C'est pas, la question n'est pas ça. C'est que du coup, l'État n'a pas les moyens. Ils peuvent pas reculer. D'investir dans des routes. Donc il a concédé. Mais Franck, la vraie problématique. Ils peuvent reculer ou pas? Je te pose la question. Non, ils ne peuvent pas reculer parce que la problématique, c'est que tu as un contrat. Donc maintenant, il va falloir sortir l'argent. Mais la vraie problématique, elle est celle du gouvernement précédent, c'est-à-dire Sarkozy, et du gouvernement Hollande maintenant, c'est que l'État n'a plus les moyens et l'État ne fait pas les efforts nécessaires pour dégager des ressources. Donc, faute d'être capable de baisser ses dépenses, ils n'ont plus comme ressource que d'augmenter les impôts, avec un rendement des impôts qui est en baisse continuelle. Sauf que là, parce que je reviens sur le sujet précédent, le consentement, pardonne-moi, c'est une jacquerie auquel on est en train d'assister. Cette jacquerie, c'est celle du consentement à l'impôt. Les Bretons sont le symbole de ce qui est en train d'arriver en France. Les paysans avec leur bonnet rouge, ils ne veulent plus payer des impôts. Une question simple. Il n'y a plus de sens à ces impôts. Tu es beaucoup mieux et bien meilleur comptable que moi. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux cramer dans la situation actuelle de la France 800 millions d'euros ou prendre, quoi qu'il arrive, des recettes. Ils vont tomber les portiques, Marianne. Je n'ai pas de réponse. En termes de comptabilité. Je suis d'accord, les portiques vont tomber. Les portiques vont tomber, les gens vont trouver des moyens pour prendre les petites routes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, mais c'est Sarkozy, ça, c'est pas Hollande. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, ce qui est bizarre,